Oui, monsieur le vice-président, monsieur le recteur, lors de votre précédente audition par cette commission, je vous avais posé deux questions, et comme je suis un peu mono-obsessionnel, j'y reviens. La première était relative à la prise en compte des dernières connaissances scientifiques sur le fonctionnement du cerveau pour définir les pratiques artistiques et culturelles les mieux adaptées aux différentes classes d'âge et leur périodicité. Je me permets de vous la reposer parce que j'attends toujours cette réponse. Ces dernières années, les neurosciences ont en effet modifié notre connaissance du cerveau, de son fonctionnement. On sait par exemple que la zone cérébrale de la musique subit une neurogénèse active dans les toutes premières années de la vie. Une pratique musicale entre 3 et 11 ans est donc celle qu'il faut privilégier. Quelle prise en compte des neurosciences pour l'identification des bonnes pratiques à chaque âge et des récurrences les plus favorables? Ma seconde question concernait la réconciliation des Français avec la science, par le développement de la culture scientifique et technologique. Vous m'aviez indiqué veiller à ce qu'elle tienne toute sa place en ne souhaitant pas la distinguer des autres activités culturelles. J'aurai donc uniquement une question complémentaire portant sur les acteurs impliqués. Quel rôle pour les muséums d'histoire naturelle et autres organismes de recherche, aux côtés des collectivités et des établissements d'enseignement dans le développement de la culture scientifique? Je vous remercie. Par rapport aux questions de la connaissance, c'est bien, il faut tenir les sujets jusqu'au bout. Moi, j'ai intégré le comité qui a été mis en place, le comité scientifique de l'éducation, justement pour essayer de partager ça avec Stanislas Dehaene, qui a été mis en place du côté du ministère de l'Éducation, pour voir comment on pouvait voir l'impact croisé entre éducation à l'art, à la culture et neurosciences. Et je crois que ça va faire partie des sujets qu'on va aborder dans les mois qui viennent. Donc, j'ai pas lâché cette affaire. Au contraire, c'est ce qui m'a permis de rebondir en disant, tiens, on a un croisement à faire, mais je sais que ça tient à cœur à plusieurs d'entre vous par rapport à cela. Et en ce qui concerne la culture scientifique et technique, je disais bien effectivement que je ne distingue pas cela parce que selon les territoires, on a des territoires qui ont plutôt développé des sujets de culture scientifique et technique autour de l'éducation artistique et culturelle, et qu'il ne faut surtout pas opposer les sujets parce qu'on voit bien souvent que la culture scientifique fait partie des cultures, n'est-ce pas Daniel, qui permet d'enclencher des processus qui sont tout à fait équivalents à ce qu'on trouve sur l'ensemble des relations aux arts et à la culture. C'est la même chose qui se met en œuvre par rapport à ça, et ça, ce sont des vocations qu'il faut pouvoir ouvrir. Or, on a des professions, y compris les professions d'archéologues aujourd'hui, sur lesquelles on voit que les vocations, voilà, on n'a plus Indiana Jones pour nous inspirer, donc il faut continuer à entretenir ça sur le terrain. Je dis ça parce que toujours les grandes figures qu'on voit encore dans les modes de représentation au cinéma sont essentielles. Hein, et montrons-nous dans nos modes de représentation, regardons-nous dans nos modes de représentation, et on verra quels sont les métiers inspirants par rapport à ça. Donc il faut continuer à cultiver ça sur le plan culturel.